les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour faire le signe des Gémeaux du mois de septembre 2023. Donc on va voir ce qui va se passer pour vous dans ce nouveau mois. Ce tirage est aussi pour les ascendants et les signes lunaires en Gémeaux. Donc n'hésitez pas à compléter avec vos autres signes. Alors on va voir quel est le message, l'énergie forte qui va vous accompagner tout au long de ce mois de septembre. Alors, nous avons le message, le reflet magique. Cette carte vous parle de glamour, confiance, charme et charisme. Alors ici, pour ce mois de septembre, pour vous les Gémeaux, on voit que vous allez retrouver confiance en vous, en votre potentiel. Vous allez dégager une lumière importante autour de vous. On vous parle aussi de charisme et on voit aussi qu'il va y avoir une passion. Alors ça peut être une passion amoureuse, ça peut être aussi une passion que vous avez envers une activité en particulier. Et on a aussi le chiffre 39, donc si on associe, on retrouve le chiffre 12. Donc le chiffre 12, si on rassocie, donne le chiffre 3. Le chiffre 3, c'est vraiment un chiffre qui va vous parler de créativité, d'inspiration, de nouvelles idées qui vont être présentes en vous. Alors, on va faire le tirage avec le Gilded Rêverie Lenormand. On va voir un petit peu les prédictions pour ce mois de septembre. Alors, à la coupe, nous avons le soleil et nous avons la carte du masque. Alors ici, on voit qu'il y a une personne qui va se révéler. Vous allez pouvoir faire tomber les masques, mais aussi il y a une situation qui va pouvoir s'apaiser par rapport à des non-dits qui pouvaient être présents. Ça peut être aussi une manipulation, un abus de confiance qui a été présent. Et avec le soleil, on voit vraiment des énergies positives qui vont arriver à vous. Alors, je vais faire le tirage. Une, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Alors, au dos du jeu, vous avez la carte du cavalier. Donc le cavalier vous indique que vous allez recevoir des nouvelles, mais ça peut être aussi une personne qui va vous rendre visite. En tout cas, avec cette carte, on voit que vous allez mettre en place de nouvelles actions, mais on voit aussi que les choses vont pouvoir bouger plus rapidement que prévu. Alors, je vais positionner les cartes et on va voir ce qui ressort. En première énergie, vous avez la carte de la maison. Donc la maison nous indique que vous allez être focalisé sur votre foyer, sur le lieu dans lequel vous vivez, mais ça peut être aussi en lien avec les personnes avec qui vous vivez. La maison peut aussi nous parler pour vous d'un projet immobilier que vous allez pouvoir construire, que vous allez pouvoir mettre en place. Nous avons aussi la carte de l'encre. Donc ici, on voit un ancrage dans votre lieu de vie. On voit vraiment que vous allez pouvoir vous sentir aligné dans tout ce que vous allez entreprendre. La carte de l'encre, c'est aussi un attachement que vous avez envers un projet, envers une personne. C'est une stabilité qui va se mettre en place et qui va pouvoir durer sur du long terme. Vous avez aussi la carte du cercueil. Donc le cercueil nous indique que vous allez tourner une page, vous allez pouvoir prendre une nouvelle direction. On vous indique avec cette carte aussi que c'est le moment de faire le bilan de tout ce que vous avez traversé jusqu'à présent. Le cercueil nous parle aussi de transformation, d'une renaissance qui va arriver pour vous. Ça peut être le fait que vous allez quitter une situation, une énergie qui peut-être vous bloquait depuis longtemps et on voit vraiment que cela va vous permettre d'avancer sereinement. Vous avez aussi le serpent, donc on nous confirme qu'il y a bien une transformation intérieure que vous vivez actuellement. On voit aussi que vous avez envie de vous libérer de certaines énergies, de pouvoir avancer dans vos projets. Et on voit aussi qu'il va y avoir la fin des épreuves qui pouvaient être présentes. Ça nous indique aussi que vous allez vous libérer d'une énergie négative qui était présente dans votre vie, quel que soit le domaine. Nous avons aussi la carte de la cigogne. Donc on voit une situation qui progresse, on voit un changement important qui va arriver pour vous. Ça peut être aussi le fait que vos projets vont pouvoir évoluer. Vous allez pouvoir vous projeter vers l'avenir. Mais la cigogne vous parle aussi d'une ascension, d'une évolution qui va arriver en vous et dans tout ce que vous allez entreprendre. Vous avez aussi la carte du consultant. Donc ici, c'est l'homme passionné. Donc ça peut nous parler d'un homme, donc ça peut vous représenter si vous êtes un homme.
Ça peut représenter aussi un homme autour de vous qui dégage beaucoup de charisme. Ça peut être une personne aussi qui suit son cœur, qui suit ses émotions, qui se laisse porter par les changements qui arrivent. On voit vraiment une personne qui se projette vers l'avenir. On voit une personne qui a envie de mettre en place de nouvelles choses. Nous avons aussi la carte de la faux, donc on voit que cette personne se libère de certaines énergies. Ça peut aussi nous indiquer que vous allez prendre de nouvelles décisions. Vous allez quitter une situation qui pouvait être néfaste. Mais avec la carte de la faux, on vous indique aussi que vous allez récolter le fruit de vos efforts. On voit aussi que c'est un mois important de libération pour vous, de décisions qui vont vraiment vous permettre d'avancer. Vous avez aussi la carte des nuages, donc il peut y avoir des doutes, des incertitudes. Ça peut nous indiquer que actuellement vous traversez une situation qui est peut-être un petit peu mystérieuse, un petit peu floue, mais on voit que les choses vont pouvoir s'éclaircir, on voit que vous allez y voir plus clair. Vous avez aussi la carte des étoiles, donc ici on vous parle de sérénité, on vous parle d'apaisement. On voit aussi que vous allez suivre vos rêves, vous allez pouvoir concrétiser un souhait que vous avez depuis longtemps. Mais aussi vous allez y voir plus clair concernant un projet que vous souhaitez concrétiser, vous allez vraiment recevoir des messages. Vous avez aussi le consultant, donc ici ça peut représenter deux personnes différentes, mais ça peut être aussi une même personne. On a quand même des énergies masculines qui sont très présentes pour vous, qui indiquent pour ce mois de septembre que vous allez mettre en place de nouvelles actions, vous allez mettre en place de nouvelles choses dans tous les domaines de votre vie. Nous avons aussi la carte des oiseaux. On voit des communications, on voit que vous allez pouvoir exprimer vos émotions, tout ce que vous ressentez en vous. Il peut y avoir aussi un moment de partage, des échanges importants avec une personne, mais ça peut aussi nous parler d'un entretien. Ça peut nous montrer que vous allez pouvoir vous réunir avec les personnes qui vous entourent. Vous avez aussi le masque. Donc ce sont des communications qui vont vous permettre de faire tomber les masques. Ce sont aussi des communications qui vont vous permettre d'exprimer tout ce que vous ressentez en vous. Vous allez pouvoir y voir plus clair concernant une personne avec qui vous avez un lien important. Et nous avons aussi pour vous la carte de l'enfant. Donc ça peut être des éclaircissements qui concernent un enfant. Ça peut être en rapport avec votre enfant, un enfant de votre entourage. Et ça peut aussi concerner un nouveau projet que vous allez pouvoir concrétiser. Dans votre tirage, on voit des communications avec votre entourage, avec votre famille. On voit qu'il y a peut-être des doutes, des incertitudes, mais qui ne vont pas rester dans le temps, qui sont seulement passagers. On vous parle d'évolution, on vous parle d'ascension. On voit aussi que vous allez retrouver la stabilité. On nous indique que vous allez pouvoir faire tomber les masques, y voir plus clair par rapport à une personne qui vous entoure. On nous indique aussi une transformation importante qui va arriver pour vous. Avec le consultant qui ressort 2 fois, on voit vraiment des énergies masculines qui sont très fortes. On a aussi un renouveau et on voit que vous allez vous libérer d'une énergie négative. Donc ça, ce sont les messages qui vous sont destinés. Alors, on va continuer et on va voir aussi les messages avec l'oracle de Yoli Lune. Alors, quelles sont les énergies ? À la coupe, vous avez la carte de la manipulation et vous avez la femme. Donc ici, il y a pu y avoir un abus de confiance, de la manipulation qui a été présente. Avec la carte de la femme, vous allez vous connecter à vos ressentis pour pouvoir vous libérer d'une énergie négative, pour pouvoir reprendre le contrôle sur votre vie, sur vos projets. Ça peut nous indiquer aussi qu'il y a un désir d'indépendance qui est présent en vous. Vous avez envie de retrouver votre liberté, de prendre votre envol. Alors, quels sont les messages ? On a aussi le cadeau. Donc cette carte s'est retournée. On a une surprise qui va arriver à vous. Ça peut être aussi un cadeau que va vous offrir une personne. Alors, on va voir les énergies. Et 9. Au dos du jeu, nous avons la carte du départ. Le départ peut vous parler d'un déménagement. Ça peut être le fait que vous vous préparez à vivre un grand changement dans votre vie. Vous avez aussi les projets. Donc, on voit des projets qui vont pouvoir se construire, des projets en commun que vous avez avec une personne. On vous parle aussi d'un déménagement, d'un grand changement de vie. Je ressens aussi que vous allez pouvoir vous projeter vers l'avenir, mettre en place de nouvelles choses.
Donc c'est quand même une grande transition qui va arriver pour vous. Alors, nous avons la carte du message, nous avons la carte de l'engagement, nous avons la séparation, nous avons le rituel, nous avons la santé, nous avons la carte du phénix, nous avons le oui, nous avons la tristesse et nous avons l'automne. On a la carte du rituel, donc c'est une carte assez intense qui peut vous indiquer que vous allez vous connecter à vos capacités. Il va y avoir justement des énergies qui vont être très puissantes pour vous. Le rituel, ça peut être aussi une connexion aux énergies lunaires, ça peut être des messages que vous allez recevoir. Mais cette carte vous indique surtout que vous allez pouvoir développer vos capacités et vous allez vous sentir connecté à vos guides, à l'univers. On a aussi un message qui arrive, un message très intense qui va vous permettre d'y voir plus clair. On peut nous parler aussi d'une information qui concerne une relation amoureuse. Il y a pu y avoir une séparation, un éloignement qui a eu lieu et on vous parle d'une renaissance. Le phénix, c'est vraiment le fait que vous allez renaître de vos cendres. Vous allez vraiment pouvoir prendre votre envol, avancer dans une relation. On voit aussi que vous allez avoir envie de prendre soin de vous, de prendre soin de vos énergies. La carte de la santé, c'est en lien avec votre bien-être. Donc il y a vraiment un désir de vous ressourcer, un désir de prendre du temps pour vous et de pouvoir vous recharger en énergie. On a quand même des énergies très intenses. Pour vous, au niveau spirituel, on vous parle d'une forte connexion. On vous parle aussi de messages qui vous permettent d'avancer, qui vous guident intérieurement. Vous avez aussi le oui, donc on a une réponse positive qui arrive pour la période de l'automne, qui va vous permettre d'y voir plus clair par rapport à une étape que vous avez traversée. Ça va vraiment vous permettre de prendre votre envol. Mais surtout, on voit des messages qui sont en lien avec une séparation qui a eu lieu, avec un éloignement ou avec un événement inattendu que vous avez traversé dernièrement. C'est comme s'il y a quelque chose qui arrivait d'une manière soudaine et par rapport à cette énergie, vous allez y voir plus clair. On voit aussi qu'il y a une relation où vous allez pouvoir partager de nouvelles choses, vous allez être à l'écoute d'une personne, mais il y a aussi quelqu'un qui va être présent pour vous. On voit vraiment une relation qui est très intense, une relation avec énormément de passion, énormément d'attraction. On vous indique aussi que vous allez pouvoir prendre soin d'une personne. C'est comme si vous alliez aider une personne avec qui vous avez un lien important. Et on voit aussi qu'il y a un alignement. Au niveau spirituel, le rituel nous indique vraiment des capacités de plus en plus intenses en vous. Alors, on va continuer et on va voir aussi les messages au niveau sentimental. Alors, quelles sont les énergies ? À la coupe, vous avez la carte de l'abondance magnifique et vous avez la crise. Donc ici, les amis, vous allez récolter de nouvelles choses. Il y a de l'abondance qui va arriver dans votre vie amoureuse. Je ressens aussi, on a la période de 3 ans qui a pu être très importante, de 3 ans à maintenant, une période de 3 ans, de manière générale. J'espère que vous m'avez compris. Et on a aussi la crise, donc il y a pu y avoir justement un temps de crise, des blocages qui ont été présents, des ralentissements, comme si vous aviez eu besoin d'être aidé, besoin d'être soutenu, besoin d'être entendu. Et on voit que justement l'univers va vous récompenser, va vous apporter de nouvelles choses. Alors, on va voir les messages. Au dos du jeu, vous avez la carte des ciseaux. Vous vous libérez d'une énergie. Vous prenez des décisions importantes. La carte des ciseaux, ça peut être le fait de rompre un attachement néfaste. Ça peut être vraiment le fait de vous affirmer dans vos choix et dans vos décisions. Alors, vous avez la carte de l'inconstance, l'amitié, la carte de l'union, la carte de la guérison, la carte du break et la carte du non. Si on voit une phase de guérison, on voit vraiment une libération émotionnelle après beaucoup d'émotions que vous avez traversées. Ici, on a tous ces smileys, donc on voit que vous êtes passé par différentes émotions. Au niveau amoureux, on nous parle d'une relation où il y a beaucoup de complicité. Ça peut être aussi une relation amicale qui va évoluer en relation sentimentale.
On voit aussi un temps de pause. Dans la période de l'été, vous avez peut-être fait le point, réfléchi pendant cette période et on voit que vous allez pouvoir concrétiser une relation. Ça peut aussi nous parler d'un engagement symbolique, ça peut être un mariage avec une personne. Cette carte nous indique aussi que vous cherchez à trouver l'issue d'une situation qui se répète, qui revient dans votre vie amoureuse. Et on voit aussi un alignement avec l'univers. On voit une situation qui va s'apaiser. Il est question aussi d'un rapprochement, il est question de moments de partage d'une personne qui est loyale, d'une personne qui est à l'écoute et qui va être présente pour vous. Et on voit que vous vous questionnez pour mettre en place de nouvelles choses, pour mettre en place de nouveaux projets. Mais on voit vraiment que vous allez prendre de nouvelles décisions, vous allez dire non à certaines choses et être à l'écoute de tout ce que vous ressentez en vous. La carte de l'inconstance peut aussi nous montrer que vous avez une forte sensibilité qui vous guide, qui vous transmet des messages. Donc ça, ce sont les énergies qui sont présentes. Alors, on va voir aussi un message de l'oracle des gardiens de la lumière. Alors, quel est le message qui vous est destiné ? Vous avez le divin directeur, magnifique, avec cette couleur violette qui ressort aussi dans votre énergie principale. On vous parle d'intervention et objectif. Une intervention divine est en cours. Sachez que vous êtes guidé, la joie est votre objectif. Alors, je vais vous lire le message de cette carte, donc le divin directeur. Alors, on vous dit, une intervention divine est en cours. Ce qui se passe dans votre vie offre un vrai tournant d'apprentissage pour votre âme. Vous commencez à devenir conscient qu'il y a un but à votre vie. Cela vous met en joie, loin d'être une corvée, c'est une activité qui vous procure du plaisir. Votre carrière peut être un complément à votre objectif, mais elle ne peut le définir. La voie que vous suivez maintenant est la bonne et l'univers vous encourage à continuer. Donc vos guides vous confirment que vous êtes sur la bonne voie, vous avez pris la bonne direction. On vous indique aussi que ce que vous vivez actuellement a un sens particulier par rapport à votre cheminement de vie. Sachez que vous êtes guidé, donc vous recevez des messages très intenses actuellement et on vous invite à être à l'écoute de ces messages. Donc voilà les amis, en tout cas j'espère que cette guidance vous a plu et surtout a résonné à l'intérieur de vous. Je vous souhaite un magnifique mois de septembre, plein de gros bisous et bien sûr je vous dis un grand merci.